Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Côte d'Ivoire, 11 avril 2011. Le coup d'État de trop de la France en Afrique. Copyright L'Harmattan, 2011. 5 à 7 rue de l'École Polytechnique, 75 005 Paris. http://www.librairieharmattan.com. Diffusion.harmattan@wanadoo.fr. harmattan@wanadoo.f. ISBN 978 296 56 431 2. EAN 9 782 296 564 312. Adon GNANGUI. Côte d'Ivoire, 11 avril 2011. Le coup d'État de trop de la France en Afrique. L'Harmattan. Études africaines. Collection dirigée par Denis Prienne et François Manga-Akor. Dernière parution. Boubacar Oumarou, pasteur nomade face à l'État du Niger, 2011. Thierry Bangui, La ville, un défi du XXIe siècle. Essai sur les enjeux de développement urbain en Afrique, 2011. Aoué des JIE, la jeunesse ivoirienne face à la crise en Côte d'Ivoire. Le point de vue des jeunes, 2011. Jocelyn OLOM au manga, les divisions au cœur de l'UPC, 2011. Rudy MBEMBADYABOBENAZOMBANZULU, le Mountou et sa philosophie sociale des nombres, 2011. Gébertin Cadette, la politique de défense et de sécurité de la Côte d'Ivoire, 2011. Patrick DEVLIEGER et Lambert NIEME, édition. Handicap et société africaine. Culture et pratique, 2011. Rodrigue LEKOULKISSA, l'électrification en Afrique. Le cas du Gabon, 1935 à 1985, 2011. André Mbata Mangou, abolition de la peine de mort et constitutionnalisme en Afrique, 2011. Ahmed Bello, les libertés collectives des travailleurs, 2011. Mathurin CHOUNGNIKPO, l'Afrique au futur conditionnel, 2011. Michel Quam et Christian MOFOR, philosophie et culture africaine à l'heure de l'interculturalité, anthologie tome 1 et 2, 2011. Baudouin Mwamba Mputu, le Congo Kassai 1865 à 1950, de l'exploration allemande à la consécration de l'Oulouabour, 2011. André Hubert ONANAMFEGE, Cameroun, Nigeria, ONU. Entre la force de la palabre et la primauté du droit, 2011. À tous les valeureux combattants de la liberté, notamment les soldats des forces de défense et de sécurité de la Côte d'Ivoire qui ont défendu glorieusement notre Constitution et se sont opposés héroïquement, depuis 2002 jusqu'en 2011, à la vassalisation du vaillant peuple ivoirien. Le président Laurent Gbagbo, pour son courage, sa conviction et son attachement à son pays et à son peuple. Les milliers de jeunes, femmes et hommes, qui ont vaillamment matérialisé la volonté des Ivoiriens d'assumer leur destin commun en tant que peuple libre et souverain. Le professeur Aké Gilbert Marine GBO, Premier ministre, et l'ensemble de son gouvernement pour la bravoure et le courage dont ils ont fait preuve. Tous ceux qui, pour avoir fait le choix de la liberté et de la dignité de leur pays et même de l'Afrique, sont poursuivis, traqués, emprisonnés ou contraints à l'exil, je voudrais dédier cet ouvrage. Mon témoignage de rescapé de la tuerie de la rébellion ivoirienne. Tout commence le mardi 5 avril, lorsque des rebelles de M. Dramane Ouattara, escortés par les forces françaises de la Licorne et onusiennes, entrent dans la ville de Yamoussoukro où je suis enseignant-chercheur à l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny, INPHB. Dès leur arrivée, tous ceux qui sont proches ou militants de la majorité présidentielle, LMP, qui soutient le candidat M. Laurent Gbagbo, conscients du danger éventuel qui pèse sur eux, ont quitté la ville ou leur domicile. C'est mon cas. Je quitte mon domicile pour passer mes nuits chez un collègue à 1 kilomètre de chez moi. Toutefois, chaque jour pendant la journée je reviens chez moi pour prendre une douche et éventuellement manger. J'ai garé mon véhicule dans le parking au sous-sol de l'INPHB.
les 2 roues arrière enlevées pour simuler une panne pour éviter que les rebelles ne s'emparent de ce véhicule 4x4 afin de s'en servir pour commettre leurs méfaits. Le mercredi 6 avril 2011, mon gardien m'informe que les rebelles auraient fouillé et pris 2 CD de campagne. Ils veulent retrouver le propriétaire du véhicule, qui est sans doute un partisan de ML Gbagbo. Ils s'informent auprès des gardiens de l'Institut pour identifier le dit propriétaire. Les informations me parviennent grâce à mon gardien, qui est aussi l'un des employés de la société de gardiennage de l'Institut. Ainsi, le vendredi 8 avril 2011, comme d'habitude, je reviens à la maison à 8h30 pour prendre une douche et manger. Le gardien attire mon attention sur le fait qu'il serait imprudent voire dangereux pour moi de rester longtemps à la maison, car il a appris que les rebelles auraient identifié mon domicile. Pris de peur, je me dépêche de prendre une douche et de partir dans la demi-heure qui suit. Peu de temps après mon départ, selon le gardien, soit à 9h30 environ, les rebelles font irruption chez moi, me réclamant avec insistance. « Où est ton patron ? Il est LMP, nous sommes venus pour l'abattre, il est où ?» Le gardien leur répond « Il n'est pas là, il a voyagé. » « C'est faux, où se cache-t-il ? » « On va l'attendre. » répliquent les rebelles. Le gardien sera molesté. Il a reçu des coups corporels, heureusement légers, et des agressions verbales. À la vérité, c'est sans doute le fait d'être musulman qui lui a plus ou moins valu le bénéfice de la clémence. Ils ont défoncé la porte, entrent dans de la maison où ils passent plus de 4 heures de temps à m'attendre croyant que je vais revenir. En réalité, ils ne savent pas que je suis déjà passé. Nous allons l'attendre jusqu'à son arrivée, martèle-t-il. Ils vont durant cette longue attente piller toute la maison, vider le frigo, manger tout ce qui s'y trouve. J'avais 4 valises et 4 gros sacs. Ils les ont remplis de mes effets et sont partis avec vers 14h30. Ils ont donc tout emporté. Habits, chaussures, télévision, écran plat, radio, ordinateur et autres appareils électroniques, boissons. Bref, tout ce qui était dans la maison sauf les meubles trop volumineux. Plus tard, le gardien m'informe de la triste nouvelle. Je change donc de lieu de refuge, je me rends à la basilique, qui est une propriété du Vatican, donc un endroit où les rebelles ne pourront pas se rendre. Le curé m'accueille comme il l'a fait pour d'autres Ivoiriens menacés de mort ou d'exactions diverses, du fait de leur appartenance ethnique ou politique. J'y arrive sans rien d'autre que les vêtements que je portais. Après une 8aine de jours passés dans ce camp de refuge, je réussis à me faire exfiltrer à Abidjan le samedi 16 avril où je prends un vol le lendemain matin pour Paris où j'arrive le dimanche 17 avril 2011. En Côte d'Ivoire, la chasse aux partisans de Gbagbo, aux militants et sympathisants de la LMP les plus actifs est à ce jour toujours en vigueur. Que tous ceux qui ont tout perdu et vivent dans le dénuement total, ces millions d'Ivoiriens anonymes, traumatisés ou vivant dans la peur dans leur propre pays et ces millions d'Africains qui font également leur la situation dramatique actuelle de la Côte d'Ivoire et qui se sentent blessés dans leur dignité, trouvent ici réconfort et compassion. L'histoire leur restituera leur gloire et leur dignité bafouées aujourd'hui. Que tous ces soldats, jeunes patriotes aux mains nues, femmes, hommes tombés depuis 2002 et qui continuent de tomber, pour la défense de la souveraineté, la liberté, la dignité de notre pays et du continent reposent en paix. Le combat continue sans relâche. Remerciements. Je voudrais adresser tout particulièrement mes remerciements à cet homme qui garde mon domicile dont je tairai volontairement le nom, sans qui je ne serais certainement plus sur cette terre, pour m'avoir informé 1 heure avant l'arrivée de rebelles chez moi pour soi-disant m'abattre. Merci également à tous ceux qui m'ont aidé à sortir du pays. À mon épouse et à mes enfants pour leur soutien indéfectible, je voudrais exprimer toute ma reconnaissance. Merci enfin à tous mes amis, en Côte d'Ivoire comme en France, qui m'ont apporté leur soutien moral. On l'appelle gardien. Si l'homme qui met en difficulté son pays est un traître, celui qui brade les droits de sa race n'est pas autre chose. Donc nous n'aurons pas fait comprendre à ceux qui se sont placés à notre tête que nous sommes mécontents et dégoûtés, tant que nous n'aurons pas choisi nous-mêmes un leader envers qui nous remplirons nos engagements, nous serons incapables de sortir du bourbier de la dégradation et de nous élever vers la liberté, la prospérité et l'estime humaine. Marcus Garvey, août 1887. Nous allons montrer au monde ce que peut faire l'homme noir quand il travaille en liberté,
Toutefois, nous acceptons la collaboration des pays étrangers chaque fois qu'elle sera loyale et ne cherchera pas à nous imposer une politique quelle qu'elle soit. Patrice Emery Lumumba, discours du 30 juin 1960. Tout au long de ma lutte pour l'indépendance de mon pays, je n'ai jamais douté un seul instant du triomphe final de la cause sacrée à laquelle mes compagnons et moi avons consacré toute notre vie. Mais ce que nous voulions pour notre pays, son droit à une vie honorable, à une dignité sans tache, à une indépendance sans restriction, le colonialisme belge et ses alliés occidentaux, qui ont trouvé des soutiens directs et indirects, délibérés et non délibérés parmi les hauts fonctionnaires des Nations Unies, cet organisme en qui nous avons placé toute notre confiance lorsque nous avons fait appel à son assistance, ne l'ont jamais voulu. Ils ont corrompu certains de nos compatriotes, ils ont contribué à déformer la vérité et souiller notre indépendance. Patrice Emery Lumumba, de sa prison, avait confié ces paroles à son épouse Pauline. Le combat pour la souveraineté demeure une question existentielle pour notre peuple. Je ne me lasserai jamais de le mener. Pour cette cause, aucune humiliation ne sera de trop pour moi. J'entends mener ce combat en faisant corps avec mon peuple. Laurent Gbagbo, président de la République de Côte d'Ivoire, 7-8-11, depuis sa résidence surveillée de Korogo. Ces pensées, plus que de simples épigraphes, sont des définitions de l'esprit autour duquel s'inscrit cet ouvrage. Liste des sigles et abréviations. AMU, Assurance Maladie Universelle. CEI, Commission électorale indépendante. CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. CFA, Communauté financière africaine. CICPSRE, Comité interministériel de la coordination du programme de stabilisation et de la relance économique. CNO Centre Nord-Ouest. CNSP, Conseil national de salut public. ECOMO, Economic Community of West African States. ONU, Organisation des Nations Unies. ONUCI, Organisation des Nations Unies en Côte d'Ivoire. PA, Programme d'ajustement structurel. PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire. PIT, Parti ivoirien des travailleurs. PNRRC, Programme national de réinsertion et de Ceasefire Monitoring Group. FDS, Force de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire. FLN, Front de libération nationale. FMI, Fonds monétaire international. FPI, Front populaire ivoirien. FRCI, Force républicaine de Côte d'Ivoire. Force rebelle de Côte d'Ivoire, Force de recolonisation de la Côte d'Ivoire. INPH, Institut national polytechnique, Houphouët-Boigny. LMP, liste de la majorité présidentielle. MPCI, Mouvement patriotique de Côte d'Ivoire, réhabilitation communautaire. PPA, Parti populaire algérien. URSS, Union des républiques socialistes soviétiques. USA, États-Unis d'Amérique. Avant-propos. Je me dois d'écrire cet ouvrage pour être en paix avec moi-même, mais surtout pour rendre hommage à tous ceux qui sont tombés d'une manière ou d'une autre sous les balles assassines, ou du fait de la guerre de la France et de Dramane Ouattara. C'est également pour toutes ces victimes de tout genre, femmes, hommes, enfants, jeunes, vieux, qui souffrent de cette guerre stupide et insensée dont on aurait pu faire l'économie mais dans laquelle des gens qui n'ont rien à voir avec notre pays au nom de leurs piteux intérêts particuliers, ont tué et continuent de tuer, ont traumatisé et continuent de traumatiser, ont commis des ignominies en Côte d'Ivoire et s'y sont installés comme si de rien n'était, en quête désespérément d'une légitimité qu'ils auront du mal à avoir ou qu'ils auront jamais. Je ne puis me retenir de dire à travers ce livre, ma colère est certainement celle de millions d'Ivoiriens qui, au cours de cette dernière décennie, ont été victimes sans raison fondée, d'injustice, d'humiliation et de calomnie car on les accusait d'être xénophobes. Mais qui peut réellement nous définir ce mot ? Xénophobe, alors même que la Côte d'Ivoire et le peuple ivoirien ont toujours offert aux étrangers qui foulent leur sol une hospitalité inégalée, une hospitalité qu'aucun pays ou aucun peuple n'en ont jamais accordée à des étrangers ? Ou alors, pour montrer qu'il est vraiment docile, le peuple ivoirien doit-il se laisser imposer un président de surcroît étranger ? Ou bien, est-ce le fait que la nature ait donné à la Côte d'Ivoire toutes ces richesses qui lui vaut l'agression sauvage et inhumaine dont elle est victime actuellement ? Ou bien enfin,
cette minorité de la population ivoirienne, parce qu'assoiffée de pouvoir ou pour des raisons d'intérêt particuliers, qui collabore ou trahit la patrie, bénéficie du soutien de puissances étrangères qui n'ont pas d'autre préoccupation que leurs seuls propres intérêts, au mépris de ceux-là même du peuple ivoirien. Cette minorité a-t-elle le droit d'imposer voire d'exiger du président de la République légalement et démocratiquement élu sa reddition ? Autant d'interrogations qui ne peuvent trouver de réponse que dans le négationnisme. Autrement dit, pour le bon sens, elles n'ont que des réponses négatives. Cet ouvrage voudrait délibérément se démarquer du langage diplomatique. Il voudrait faire abstraction de toute langue de bois. Son but est de permettre à tous de comprendre les relations conflictuelles dans lesquelles baigne ce monde dit humain, et de surcroît civilisé par opposition aux animaux dont l'égoïsme primaire est très avancé. Que chacun en fasse une bonne lecture. L'auteur souhaite surtout amener chaque lecteur à avoir une idée de l'interrelation dans laquelle le monde actuel évolue. Introduction. La France, on l'a toujours soupçonnée d'être l'instigatrice de nombreux coups d'État, souvent perpétrés sur le continent africain et notamment dans les pays francophones, ses anciennes colonies. Ce qui était un soupçon, au regard de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire le 11 avril 2011, a connu une confirmation. Plus de doute, la France a opéré au mépris de la grande majorité du peuple ivoirien, un coup d'État. Cette situation, inacceptable, sera difficile à pardonner par le peuple ivoirien qui voit ainsi sa liberté et la souveraineté du pays bafouées. Ce qui, indubitablement, est une véritable humiliation, ne saura être toléré par les Ivoiriens et encore moins par les peuples africains qui sont tous interpellés par la volonté de la France de restaurer le néocolonialisme dans ses anciennes colonies. Face à une situation aussi grave, quelle peut être la réaction des Ivoiriens et des Africains dans leur ensemble ? Comment peut-on douter que les Ivoiriens ne soient choqués par le comportement hideux de la France, qui depuis 2002 et même avant en 1999, dans la tentative de reconstruction de son précaré en Afrique après le décès de Félix Houphouët-Boigny, est à l'origine de la déstabilisation de ce pays. Pour cela la France est prête à tout, même aux pires atrocités, tant pis si les populations, femmes, hommes, enfants sont massacrés. Pourvu qu'elle parvienne à ses fins. En tout cas pourvu qu'elle atteigne les objectifs qu'elle s'est fixés. C'est justement à cela que nous venons d'assister en Côte d'Ivoire, ce 11 avril 2011. Il s'agit d'une situation inconcevable qu'il faut s'abstenir de laisser passer sous silence. Sans doute, chacun peut faire son analyse en la matière, mais force est d'admettre que la Côte d'Ivoire en tant qu'État indépendant et souverain, doté d'une constitution et d'un arsenal juridique ainsi que d'institutions administratives et politiques nécessaires à son fonctionnement et au bien-être de sa population, est à même de faire face à tout problème notamment celui d'ordre électoral et d'y apporter des solutions idoines. En réalité, la crise post-électorale imaginée, c'est le moins qu'on puisse dire, car montée de toutes pièces par la France et d'autres prédateurs venus du monde occidental, n'est que la face cachée de l'iceberg. L'objectif de la classe politique française était bien de déstabiliser la Côte d'Ivoire, de la fragiliser ainsi pour mettre à la tête de ce pays une personne qu'elle aura à sa botte, une personne manipulable et donc acquise à sa cause comme un valet vis-à-vis de son maître. Pour valider ce complot, il fallait montrer à l'opinion française et au monde entier un alibi, d'où la diabolisation du président Laurent Gbagbo. Au regard de tout ceci, le peuple ivoirien, 50 ans après ce qu'il est convenu d'appeler l'indépendance de son pays, a acquis incontestablement une maturité politique et intellectuelle que personne ne peut nier. Il est alors aisé de comprendre qu'aujourd'hui il ne puisse pas se murer derrière un silence insensé face à ce comportement de la France, digne d'un film hollywoodien, irresponsable dans un monde intelligent et civilisé en ce XXIe siècle. Cet ouvrage est le lieu indiqué pour dénoncer sans passion mais avec force cette souffrance que la France a toujours infligée au peuple dans ses anciennes colonies, même si cela les plonge dans une extrême pauvreté, pourvu qu'elle y trouve son intérêt. En réalité ne sommes-nous donc pas dans la logique dressée par le général de Gaulle selon laquelle un pays n'a pas d'amis, il n'a que des intérêts, nonobstant le caractère dramatique que la défense de ses intérêts peut engendrer pour ce pays et son peuple. Sans doute que, par la suite,
D'autres Ivoiriens voire Africains et même au-delà procéderont à d'autres analyses sur le fondement de la guerre imposée à la Côte d'Ivoire par la France, ses multinationales et ses alliés occidentaux. Une guerre qui paraît à première vue absurde et injuste au regard des raisons évoquées pour la justifier, à savoir le contentieux électoral qui aurait d'ailleurs pu être réglé sans recourir à la violence si vraiment il s'agissait d'un simple problème électoral. Côte d'Ivoire, 11 avril 2011, Le coup d'État de trop de la France en Afrique est un ouvrage simple à lire du fait qu'il privilégie une lecture accessible à tous. Il a pour objet de faire comprendre aux citoyens ivoiriens, africains et à tous les amis de l'Afrique, que le développement de nos pays en Afrique exige certes une bonne gouvernance, mais aussi et surtout une réelle indépendance vis-à-vis de la France et du reste du monde. En somme, l'ouvrage se veut un véritable stimulateur de discussion. C'est à cet égard un livre polémique. Il présente même parfois des opinions assez tranchées qui peuvent heurter la logique de pensée ou de compréhension de certains lecteurs. Mais en réalité, non adepte de la langue de bois, j'ai voulu être moi-même en écrivant ce livre pour exprimer ma compréhension et ma vision dans les relations entre la Côte d'Ivoire en particulier, et de manière générale entre les pays africains anciennement colonies françaises et la France. C'est sans doute un cri, pour dire aux puissances économiques en quête permanente de matières premières pour renforcer leur développement ou répondre à leurs besoins divers, de se soucier des droits à la vie, du développement, du bien-être des peuples des pays détenteurs de ces matières. Pour cela qu'ils s'y prennent avec beaucoup de tact en respectant le droit à la souveraineté nationale dont dispose chaque État membre de l'Organisation des Nations Unies, mais également le libre droit dont dispose chaque pays dans la gestion et l'exploitation de ses ressources naturelles. Car faut-il le rappeler, il s'agit d'un droit inaliénable que nul... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.